Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, deuxième épisode de l'histoire d'un pilote. Il y a 2 semaines, on avait fait l'histoire de Max Verstappen. Aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd, à l'un des meilleurs qu'on a pu voir apparaître dans ce sport. L'un des pilotes qui a probablement révolutionné la Formule 1 dans plusieurs aspects. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'histoire de Lewis Hamilton. Et oui, alors l'histoire de Lewis Hamilton, comment la raconter? Le gars a plus de 15 saisons en Formule 1. J'espère que vous allez kiffer parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Donc n'oubliez pas de laisser votre petit like, voilà, si vous aimez bien évidemment la vidéo et si vous aimez le format, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti maintenant pour l'histoire de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton naît le 7 janvier 1985 à Stevenage. Il grandit au nord de Londres, dans la ville de Tywin plus précisément. Malheureusement pour le jeune Lewis Hamilton, ses parents divorcent déjà très tôt et il passe une partie de son enfance, notamment chez sa mère. En 1991, sa passion pour l'automobile commence à grandir tout simplement, puisqu'on peut déjà le voir jouer notamment avec des voitures téléguidées, mais son père, malgré qu'il ne le voit pas souvent, lui fait une petite surprise et lui offre un karting dès ses 6 ans. Il découvre alors une passion qui a été inconnue pour lui, la passion du sport mécanique. 1 an plus tard, Lewis Hamilton, qui continue à rouler à sa manière et surtout grâce à son père, il faut savoir qu'à ce moment-là, son père avait 4 travails pour pouvoir payer le karting de son fils. C'est juste exceptionnel et ça force selon moi énormément le respect. Lewis Hamilton remporte son premier championnat national. On le reconnaîtra en piste par son casque jaune. D'ailleurs les amis, pour la petite anecdote, s'il porte un casque jaune, c'est pour que son père puisse mieux le voir de loin. Après cela, grâce à ce premier championnat national, il sera invité en fin d'année au dîner de gala organisé par l'hebdomadaire britannique. À cette occasion, il pourra rencontrer une personne qui sera l'un des acteurs les plus importants de sa carrière, Ron Dennis, qui est à ce moment-là le patron de l'écurie McLaren. Il lui confiera qu'il aimerait un jour piloter en Formule 1, que c'est son rêve. Rob Dennis va le regarder tendrement et l'encourager à persévérer et lui promet de suivre attentivement sa carrière. Plus motivé que jamais, en 1994, pendant 3 ans, Lewis Hamilton montrera son talent à tout son pays. On peut voir un pilote très tenace, même agressif en piste, mais une agressivité contrôlée, ce qui est rare chez les jeunes pilotes, et surtout une grande intelligence de course. Jusqu'à aujourd'hui, Lewis Hamilton, selon moi, est l'un des pilotes les plus intelligents. Après ces 3 ans, Ron Dennis est convaincu et lui fait signer un contrat à long terme et accepte même de financer sa carrière. Les résultats du jeune Lewis ne se font pas attendre. Déjà en 2000, il devient numéro 1 mondial en karting alors qu'il n'a que 15 ans. De 2002 à 2007, Hamilton remportera le championnat britannique de Formule Renault, le championnat F3 Euro Series, les Masters de Zandvoort et pour finir la GP2 qui est l'équivalent aujourd'hui en fait de la Formule 2, en remplaçant cette année-là comme par hasard le tenant du titre et ami d'enfance Nico Rosberg dans l'écurie Art Grand Prix. Donc voilà, il y a de quoi faire hein. En termes de palmarès, il y a vraiment de quoi faire. Donc Ron Dennis n'a plus aucun doute sur l'avenir de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton va bien arriver en Formule 1 et nous y sommes puisqu'en 2007, Lewis Hamilton effectue ses débuts en Formule 1 chez McLaren aux côtés de Fernando Alonso avec une relation plutôt tendue hein, voilà, entre un pilote qui est double champion du monde et un rookie qui est là juste pour littéralement exploser la concurrence pendant cette saison exceptionnelle. Puisque oui, c'était une saison exceptionnelle cette première saison de Lewis Hamilton. Il remporte 4 victoires, il fait 12 podiums, mais ce qui est incroyable et c'est surtout ce qu'il y a à noter vis-à-vis de cette saison, c'est notamment sa régularité, puisque dès le début, le mec, il enchaînait, hein, vraiment, il enchaînait les podiums. Arrivé au Canada, une piste qui est tellement symbolique aujourd'hui dans la carrière de Lewis Hamilton, eh bien, il gagne sa première victoire. Il termine cette première saison en tant que vice-champion du monde. Ce n'est pas arrivé depuis 1996 à ce moment-là, depuis Jacques Villeneuve plus précisément. Il termine du coup vice-champion du monde à un seul petit point de Kimi Räikkönen.
Mais cette première saison envisage que du bon pour la saison à venir, la saison 2008. Bon, j'ai essayé de vous faire un petit suspense qui n'a pas du tout fonctionné pour cette saison 2008, puisqu'en 2008, Lewis Hamilton va prendre énormément en maturité, et même la voiture va énormément le suivre. Déjà, il va remporter 5 victoires pendant cette saison, une en Australie lors de la manche d'ouverture. Il a remporté également une victoire à Monaco, en Chine, en Allemagne et même chez lui en Grande-Bretagne. Le titre se jouera lors de la dernière course de cette saison 2008, lors de la dernière manche au Brésil. Et comme par hasard, Lewis Hamilton, son principal rival pour le championnat du monde lors de cette saison 2008, eh bien c'était un Brésilien, et pas n'importe lequel, un Brésilien du nom de Felipe Massa, un pilote extrêmement expérimenté, qui n'est pas là forcément pour rigoler. Massa doit absolument terminer premier lors de ce Grand Prix. Hamilton a le droit mathématiquement de finir jusqu'à la 5e position, mais pas plus loin, ça veut dire s'il termine 6e, c'est mort. Pendant la course, avec des conditions météorologiques très désastreuses, une pluie catastrophique, voilà, avec une averse pas possible, eh bien Lewis Hamilton, après le jeu des arrêts au stand, ressortira 6e, et par coup de chance, alors que Felipe Massa va dépasser la ligne en tant que champion du monde, eh bien le titre de Felipe Massa ne tiendra pas plus de 30 secondes. La chance de Lewis Hamilton à ce moment-là fut que Timo Glock ne voulait pas mettre de pneus humides, il voulait continuer en pneus secs. C'était en fait un pari, et ça n'a pas du tout fonctionné. Du coup, dans le dernier virage de ce Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton dépassera Timo Glock. Lewis Hamilton, à 23 ans, 9 mois et 26 jours, devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Un record qui sera battu quelques années plus tard par Sebastian Vettel, mais bon, ça j'y reviendrai dans l'histoire de Sebastian Vettel, et d'ailleurs je reviendrai également sur l'histoire de Felipe Massa. Felipe Massa qui pleurait, voilà, des larmes qui ne pouvaient pas s'arrêter, et à juste titre, mais il a une histoire qui est juste exceptionnelle. On va dire que c'est un champion sans titre pour nous dans le cœur des fans de Formule 1. En tout cas, cette saison 2008 se termine sur les chapeaux de roue comme une récompense, après une saison 2007 où il est devenu vice-champion du monde à un seul point d'écart avec Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton confirme donc l'investissement et surtout le temps que énormément de personnes ont fondé sur sa carrière, notamment son père. Son père, à la fin de ce Grand Prix, ne trouvera pas les mots pour donner son sentiment, et je pense que ce jour-là, c'était la plus belle des récompenses pour Lewis Hamilton. Nous arrivons maintenant à 2009, une saison qui est beaucoup plus difficile. Lewis Hamilton fait figure de favori littéralement pendant cette saison, voilà, c'est le champion du monde en titre. Malheureusement pour lui, la MP4 24 ne suivra pas du tout la cadence. Il se classe seulement à la 5e position du championnat du monde avec 2 victoires. On passe maintenant à 2010, de 2010 à 2012, on arrive dans l'ère Vettel, une Red Bull qui est inatteignable littéralement, même quand on s'appelle Lewis Hamilton. Cette période est sans doute, selon moi, la plus difficile de la carrière de Lewis Hamilton, puisque il y a des incidents, des controverses qui entachent littéralement la saison du pilote britannique, et sa vie personnelle est extrêmement compliquée. Et pendant ces 2 ans, il comptabilisera quand même 7 victoires, et c'est pas forcément rien, puisque la Red Bull en face de Sebastian Vettel était littéralement en train de battre tous les records. Mais Lewis Hamilton, il en arrive à un point de sa carrière où il lui faut du changement. Il faut un nouveau départ, tout simplement. Eh bien, en 2013, Hamilton prend un nouveau départ et rejoint l'écurie Mercedes aux côtés de son ami d'enfance, Nico Rosberg. On pensait que ça pouvait très bien se passer, eh bien c'était encore plus catastrophique que chez McLaren. Il termine cette saison avec une victoire et ça devient très difficile, mais ce qui va changer la donne, c'est bien évidemment la saison 2014 avec l'arrivée d'une nouvelle réglementation et les moteurs hybrides. Voilà, la W05 est tout simplement la meilleure voiture du plateau. Dès lors, les pilotes des 2 flèches d'argent ont l'avantage en qualification comme en course. Le seul petit bémol vis-à-vis de cette voiture, c'est tout simplement sa fiabilité. Et bien évidemment, le titre se jouera entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. La relation entre les 2 pilotes Mercedes va énormément se détériorer, notamment lors du Grand Prix de Monaco, là où Rosberg va provoquer un drapeau jaune, ce qui va arrêter totalement la qualification, alors qu'on sait très bien qu'à Monaco, la qualification c'est juste
c'est juste le jour le plus important, littéralement, du week-end. Après, est-ce que Rosberg avait fait exprès à ce moment-là? Il sera blanchi par les commissaires de course, donc pas de problème à ce niveau-là. Il y aura également un accrochage en Belgique qui va encore plus appuyer sur la blessure. Malgré une saison très très difficile chez Mercedes, eh bien Lewis Hamilton remportera finalement le championnat pilote à la dernière course avec 10 victoires et 7 pole positions. C'est tout simplement son deuxième titre en Formule 1. Je vous passe la saison 2015 assez rapidement puisqu'elle est assez comparable à la saison 2014. Hamilton va tout simplement récidiver, voilà, avec 10 victoires, 11 pole positions. Autre fait important pendant cette saison, il va battre le record de victoires de son idole, et oui, Ayrton Senna, au Japon tout simplement, et il va également dépasser Sébastien Vettel en nombre de victoires. Donc voilà pour la saison 2015, pas trop de soucis à signaler. On arrive maintenant en 2016 et là Lewis Hamilton va avoir du fil à retordre puisque Nico Rosberg n'a pas forcément dit son dernier mot. Alors déjà la saison commence plutôt mal, voilà, Nico Rosberg remporte les 4 premiers grands prix, Lewis Hamilton est énormément touché par des problèmes de fiabilité et la chose qui n'arrange pas forcément le pilote britannique, c'est que Mercedes, pour plus d'équité au sein de l'écurie, vont prendre la décision d'inverser les mécaniciens de Rosberg et de Lewis Hamilton. C'est une des premières fois qu'on peut voir ce cas de figure en Formule 1, mais le fait marquant pendant cette saison, et je pense que sans cet événement, eh bien l'histoire n'aurait probablement pas été la même, eh bien c'est son abandon en Malaisie. Hamilton à ce moment-là avait l'occasion d'enfoncer le clou sur Nico Rosberg. Eh bien cet abandon a permis à Rosberg d'inscrire de très très gros points et ça lui fera gagner littéralement le championnat du monde cette année-là en 2016. Hamilton termine donc l'année en deuxième position avec 10 victoires et 12 pole positions. À la fin de cette année 2016, Hamilton reconnaîtra sa défaite en tant que grand sportif. Il félicitera son ami d'enfance Nico Rosberg et d'ailleurs à la fin de cette année-là, après son titre, Nico Rosberg annoncera officiellement sa retraite en tant que grande surprise. Du coup les amis, on en arrive à l'année 2017. L'année 2017 pour Lewis Hamilton, eh bien c'est tout simplement un nouveau règlement, un nouveau coéquipier du nom de Valtteri Bottas. Pour l'année 2017, il se battra activement contre un nouveau rival, voilà, un pilote qui revient aux avant-postes avec une écurie qu'on adore, eh bien c'est Sébastien Vettel avec sa Ferrari. Et malgré quelques petits coups d'éclat de la part de Sébastien Vettel et une domination un petit peu moins importante de la part de Mercedes, Hamilton arrivera tout de même à remporter un 4e titre à 3 courses de la fin quand même. Il égalise Alain Prost et Sébastien Vettel en nombre de titres mondiaux. Le Britannique finit donc cette saison 2017 avec 9 victoires et 11 pole positions. La saison maintenant 2018 ressemble énormément à la saison 2017, mais là pour le coup il n'y avait strictement aucun débat. Il gagne en Allemagne après être parti à la 14e position, il gagne en Italie sur les terres de Ferrari, il fait un tour à Singapour, jusqu'à aujourd'hui c'est encore une masterclass. Le titre mondial de cette année est le 5e de sa carrière et il rejoint donc Juan Manuel Fangio en nombre de titres. C'est juste exceptionnel et Lewis Hamilton continue à inscrire son nom dans l'histoire de ce sport. On passe maintenant à la saison 2019 et 2020, puisqu'elles sont pratiquement similaires, tout comme l'année 2018. Vous pouvez bien constater que quand un pilote domine, généralement les années se suivent. Hamilton, lors des 2 saisons, écrase littéralement la concurrence avec une Mercedes qu'on... Waouh, ok. C'était du jamais vu, hein. Pour moi, elle fait partie littéralement du top 3 des voitures les plus performantes avec un système DAS qui permettait de chauffer les roues, d'incliner les roues pour qu'elles chauffent beaucoup mieux la gomme. C'était littéralement du grand n'importe quoi pendant cette année-là. En tout cas, Hamilton va, comme je viens de le dire, écraser la concurrence. Il va battre plusieurs records importants comme le nombre de victoires en carrière qui appartenait à Schumacher qui était de 91 victoires. Lewis Hamilton, lors de cette saison 2019-2020, remportera son 6e et 7e titre sans trop de difficultés. Et on en arrive maintenant les amis à la saison 2021.
Alors pour cette saison 2021, je pense que vous connaissez déjà le scénario, je l'ai déjà abordé dans l'histoire de Max Verstappen, mais dans l'histoire de Max Verstappen, je n'ai pas abordé les faits marquants qui se sont passés pendant cette saison. J'avais juste abordé Abu Dhabi, et pour le coup, bon, je vous apprends rien, son principal rival lors de cette saison, c'était Max Verstappen, deux voitures à peu près similaires en termes de performance, même si la Red Bull, pour le coup, a connu un meilleur départ lors de ce début de saison 2021 et la Mercedes est plutôt bien revenue en fin de saison 2021. Alors déjà, il y a eu de très gros moments pour Lewis Hamilton. Je peux vous citer son erreur à Bakou, la collision avec Verstappen à Silverstone, le départ littéralement tout seul sur la grille en Hongrie, un deuxième accrochage avec Verstappen où il s'est pris littéralement une roue sur la tête lors du Grand Prix d'Italie, sa remontée exceptionnel au Brésil, voilà, sur sa deuxième terre natale, on va dire, qui reste encore, selon moi, hein, voilà, c'est que mon humble avis, l'une des meilleures courses, même l'un des meilleurs week-ends de sa carrière. Et pour finir, bien évidemment, la course qui a fait polémique et qui a été controversée à Abu Dhabi. Je ne sais pas si je dois y revenir, en tout cas, Lewis Hamilton ce jour-là avait toutes les cartes en main. Voilà, il prend un départ très compliqué, mais reste devant tant bien que mal. Il met littéralement une pilule à Verstappen, et j'ai pas peur de le dire, puisque même Checo Pérez doit défendre sur lui pour essayer de le ralentir, pour faire en sorte que Verstappen revienne. Au final, il y a l'accident avec Nicolas Latifi, la suite vous la connaissez probablement déjà. Voilà, des décisions qui ont été prises qui n'étaient pas fondées sur un règlement conforme, voilà, donc je vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, la fin de ce Grand Prix était d'une tristesse sans précédent pour Lewis Hamilton. Tout pouvait se sentir dans son regard, malgré le réconfort de Sébastien Vettel, malgré le réconfort de son père. Après cette course, on n'entendra plus parler pendant un long moment de Lewis Hamilton. Il fera littéralement un blackout total après cette saison. Lewis Hamilton qui est quand même très actif sur les réseaux. Moi personnellement, je me rappelle de cette période, on n'était pas forcément habitué, on se posait beaucoup de questions. Moi-même, je sortais énormément de vidéos. Où était passé Lewis Hamilton? On se posait même des questions sur sa possible retraite après ces événements. Au final, Lewis Hamilton va rassurer tout le monde sur ses réseaux sociaux et il mettra une photo. J'étais parti, je suis de retour. Donc voilà les amis pour cette année 2021. Maintenant, nous sommes en 2022. Cette saison, je pense que vous la connaissez par cœur. Cette saison 2022 pour Lewis Hamilton, j'ai pas envie de dire qu'elle est compliquée, mais elle est totalement dominée tout simplement par Max Verstappen et Red Bull. La voiture, la Mercedes, n'est pas forcément au niveau. Malgré des évolutions et des problèmes qui ont été réglés, notamment comme le problème de marsouinage, eh bien la Mercedes va commencer à trouver un équilibre, notamment vers la fin de la saison. À l'heure actuelle, enfin du moins au moment où je tourne cette vidéo, il nous reste plus que Abu Dhabi, donc George Russell vient de remporter la première victoire et Mercedes viennent de faire leur premier doublé de la saison avec Lewis Hamilton deuxième. Est-ce que Lewis Hamilton remportera une course? Ça me semble très compliqué, mais bon, comme on dit, il faut jamais dire jamais. Donc voilà les amis pour l'année 2022, au terme d'une carrière exceptionnelle et qui n'est pas terminée. Lewis Hamilton est devenu l'une des plus grandes icônes de l'histoire de ce sport. Ses combats, que ce soit sur la piste ou en dehors de la piste, ont fait de lui l'une des personnes les plus suivies au monde. Il se bat activement contre de nobles causes, notamment contre le racisme et pour plus de diversité dans ce sport. Il a été énormément décoré, si je peux vous citer l'une de ses décorations, membre de l'Empire britannique en 2008, suite à son premier titre mondial. Il a été décoré par la reine Elisabeth elle-même en tant que sœur Lewis Hamilton, en tant que chevalier tout simplement de la couronne britannique. Et plus récemment, et même pas dans un de ses pays natals, eh bien Lewis Hamilton vient d'être nommé citoyen d'honneur au Brésil. Il investit également dans beaucoup de projets qui sont extra-sportifs, comme par exemple dans une équipe de football américain, voilà, où il est devenu copropriétaire, et il prépare également un film sur la Formule 1 avec Brad Pitt qui va permettre de toucher un plus large public et faire connaître notre magnifique sport au monde entier. Donc rien que pour cela, merci Lewis Hamilton. Donc les amis, c'était l'histoire de Lewis Hamilton. J'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires quel est le prochain pilote que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, je prendrai le commentaire le plus liké pour le coup. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas le petit pouce pour la force, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.